Alléluia. Nous allons lire dans 2 Timothée 3. Il écrit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intrépérants, cruels, ennemis de gens de bien, orgueilleux, aimant plus le plaisir que Dieu. Blasphémateurs, nous avons vu sur les réseaux sociaux, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis un déguisement au Brésil. Et ça convient ce qui est écrit là. Ils ont blasphémé. Jésus était par terre et ils ont mis le diable en train de vaincre Jésus. Mais on ne s'amuse pas avec Dieu. Et ils l'ont payé. On ne joue pas avec Dieu. Mais au-dessus de tout cela, nous, on doit être les imitateurs de Christ. Et ça, on va le lire. On va le lire. C'est marqué dans dans 1 Corinthiens 1:11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Mais comment ce Seigneur? Moi je veux ressembler à Pierre. Pierre a coupé l'oreille du Romain. Vous savez, j'étais chez moi et je voulais prêcher un autre message que celui-là. Et Dieu, vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a tiré l'oreille. Il m'a dit non, non, non. Je suis l'amour, mais on ne s'amuse pas avec moi. On ne s'amuse pas avec Dieu. Et le jour d'aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait? On rentre dans la parole de Dieu. On dit, Pierre a coupé l'oreille du Romain. Noé a bu. David a fait l'adultère. Alors moi. Mais la Bible ne dit pas que tu dois être l'imitateur de Pierre. La Bible ne dit pas que tu dois être l'imitateur de David. La Bible ne dit pas que tu dois être l'imitateur de Noé. La Bible dit que tu dois être l'imitateur de Christ. Amen. Dieu dit pardonnez comme moi j'ai pardonné. Oui, mais j'ai raison. La raison vient du démon. Il y en a beaucoup qui auront raison, qui resteront ici. Parce que Dieu dit, c'est de la manière que vous pardonnerez, que moi je vous pardonnerai. Oui, mais tu as vu ce qu'il m'a fait? Oui, mais tu as vu ce qu'il m'a dit? Moi je ne pardonne pas. Tu resteras ici. Je ne suis pas là pour vous apporter de la pommade. Les temps sont dangereux. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, on lève les mains comme si ça serait des bougies. Et là, on va dehors et on recommence. Et on revient là et on lève les mains. Jésus, je te donne ma vie, Seigneur. Ah, je pleure, Seigneur, devant toi. Et là, demain, on recommence. Non. Tu veux pleurer, pleure. Mais Dieu ne sait pas des larmes qu'il veut. Si c'est pour recommencer, Dieu veut ton cœur. Dieu veut une décision réelle dans ton cœur. Et c'est fini, Seigneur. C'est fini, Jésus. Je ne veux plus te faire du mal. Ah non, je ne veux plus te faire du mal. Je veux être ton imitateur. Seigneur, je veux être comme toi tu es.
Seigneur, je veux marcher dans l'amour. Seigneur, je veux marcher dans la crainte. Ah, la crainte de Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Vous savez, des fois, on a plus peur du diable que de Dieu. Vrai ou faux? Faut pas, hein? Mais lui, il est le Créateur. Et tout ce que tu vois, c'est lui qui l'a fait. Aujourd'hui, Dieu veut des décisions dans ton cœur. Vous savez, il n'y a pas d'hasard si je suis là. Hein? Il n'y a pas d'hasard. Hein? On ne fait pas n'importe quoi avec Jésus. Mais comment, Seigneur, je dois être ton imitateur? Comment? Comment? Tu dois regarder ce que Jésus regardait. Tu dois écouter ce que Jésus écoutait. On ne regarde pas n'importe quoi. On n'écoute pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière. Une lumière attire la lumière. Bravo. À travers votre témoignage, vous pouvez perdre des âmes. Pour être comme lui, moi, j'y vais pas. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on veut? Hein? On veut des églises avec de la musique forte. Presque on danserait. Alors, comment tu as été ce soir? Oh, j'ai bien dansé. Et alors, comment va ta vie maintenant? Oh, mais je vais reconduire ma vie comme d'habitude. Non. Il faut des cœurs qui se donnent à la repentance. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il criait dans le désert? Il criait pas danser, hein? Il criait repentez-vous. 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 Et à quoi ça sert? À quoi ça sert que je te dise Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime? Mais si tu ne prends pas la main de Jésus, si tu ne te repens pas, à quoi ça sert? Tu vas être perdu. C'est pas un cinéma. Je ne viens pas ici pour faire un théâtre. Tout restera. Qu'est-ce que je ferai du micro? Qu'est-ce que je ferai de la baffe? Tout va rester. À quoi ça veut dire un homme de gagner le monde entier si demain son âme se retrouve? Et le thème de mon message, vous savez ce que c'était? Que Jésus soit ta passion. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Que Jésus soit ta passion. Amen. Sois un passionné du Christ. Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Est-ce que tu penses à Dieu? Ou tu penses à ta vie? Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Ou qu'est-ce que tu fais le soir quand personne ne te voit? Le soir quand personne ne te voit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes ce que Jésus regarde? Est-ce que tu écoutes ce que Jésus écoute? Ah, personne ne me voit, mais lui, il te voit. Des fois, on a peur des hommes. Ça m'agace. Aïe, qui a de tellement mari. Qu'est-ce que tu feras? Lui ne te sauvera pas. Et la crainte de Dieu. Et Seigneur, ma mère, est-ce que tu me vois? Tu es là. Pas besoin de grosses choses, vous savez, pour l'onction. Aujourd'hui, je ne suis pas contre ça. Hein. Le bruit, la batterie, le piano, je ne suis pas contre ça. Hein. Mais en vérité, il n'y a pas besoin. Vous ne sentez pas l'onction là? Vous ne sentez pas Jésus là? Jésus est là. Amen. Et Jésus, ce qu'il veut ce soir, c'est que tu sois
sois un imitateur de Christ. Même quand on ne te voit pas. Même quand tu es tout seul. Que Jésus soit ta passion. Que Jésus soit le numéro 1 dans ta vie. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et je te donnerai ce que ton cœur désire. J'ai pas entendu. Ce que ton cœur désire. Pas besoin de grande chose. D'adorer Dieu. De louer Dieu. Vous savez, autrefois j'étais avec ma compagne. Et je priais dans la chambre avec elle. Et là, Dieu m'a parlé. Et je ressentis, je rentrais dans sa présence. Et Dieu me disait, tu sais Timothée, quand tu es dans ma présence, tu n'as même pas besoin de chasser. Même bon, il dit, il faut ce jeune, qu'est-ce qu'il dit? Non. Il part de tout seul. Quand Jésus est avec toi, quand tu es dans sa présence, autour, tout ce qui est autour, ça part. Sans dire un mot. Ça part. Parce qu'ils sentent la présence de Dieu. Ils sentent que tu es animé de la présence de Dieu. Ça part. Tu as juste besoin de dire, je t'adore. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Ayons des cœurs vrais. Des cœurs sincères. Le jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut des réunions explosives. Refou. Hein, on suit Jésus. Des guérisons, Jésus, je te suis. On me suit à Jésus là. Hein? Moi, je veux guérir, moi. Chasser les démons. Alors, j'aime ça, moi. Qui viennent là. Je te suis là, Jésus. À la croix. Moi, à la croix, non. On te crache, on te frappe, on te gifle. Et moi, je t'ai pardonné. Non. Ça, non. Moi, je veux des guérisons. Moi, je veux des miracles. Moi, je veux des prodiges. Moi, je veux des réunions. Que ça bouge de partout. Les mains de Jésus ont été crucifiées. C'est fini, tu ne voles plus. Quel est vrai? Non, tu ne voles plus. Tes mains maintenant servent à bénir. Tes mains maintenant servent à aider. Tes mains maintenant servent à relever. Tes pieds. Tes pieds, ils sont crucifiés. Tes pieds ne servent pas à lancer. Tes pieds servent à aller dans les maisons, là où il y a le besoin. De taper aux portes. De frapper. Dire, si tu as besoin de moi, je suis là. On passe un moment de prière. Vous voulez avoir une grande œuvre, les garçons? C'est d'or. Les réunions, c'est dans les maisons. Et là, vous verrez la gloire de Dieu. Revenons ici. C'est ça, voyez, regardez. Ça, maintenant, on n'en veut plus. Au jour d'aujourd'hui, presque on n'en voudrait plus. Vous savez ce qu'on fait? Je suis libre, les garçons, aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, maintenant, c'est une page. C'est une page de la Bible. Moi, pardonner, j'en veux pas. Moi, aller voir et relever. Moi, me mettre à genoux et prier. Faut que je prie. Moi, je veux des réunions qui explosent. Oui, mais tu viens d'arracher toute la page. Moi, je veux des réunions qui explosent. Oui, mais c'est dans la prière. Recolle le morceau. Il est là.
Oui, mais moi je veux des réunions qui se posent. Recolle le morceau. C'est dans l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, les garçons. Qu'est-ce qu'il dit Paul? À quoi me servirait-il d'avoir tous les dons si je n'ai pas l'amour? Rien. Nous devons avoir l'amour. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Jésus dit, je vous laisse un commandement nouveau. C'est marqué là, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Et aujourd'hui, on ne veut pas aimer. Moi, je veux aimer. Et vie lumière, je vous aime. Allez, je vous aime. C'est avec l'amour qu'on surmonte tout, qu'on supporte tout. Alléluia, si tu as l'amour et que tu es un imitateur de Christ et que tu n'arraches pas les pages, tu verras des grandes victoires dans ta vie. Mais il faut que tu plies aussi tes genoux. Quand tes genoux toucheront le sol, tes prières toucheront le ciel. Aujourd'hui, on veut tout, mais sans prière. On ne veut pas prier. Seigneur, bénis-moi, garde-moi, merci pour cette journée, amen. Et on part. Tu parles comme ça, toi, tes parents? Non. Tu t'assois, tu bois un bol de café. Et même des fois, que tu n'as pas ce contact, que peut-être il n'y a pas de conversation, mais tu te regardes rien que d'avoir la présence. Ne sors pas de la présence de Dieu. Ne sors pas de la présence de Dieu. Vous savez, quand ma compagne est à la cuisine, je sais qu'elle est là. Oui. Et ça me rassure, je suis bien. C'est qui? Elle ne serait pas là, j'appellerais Hamzas. Et Dieu veut qu'on ait le comportement d'une épouse. Comportement d'une épouse, il est l'époux, il est jaloux. Il est jaloux. Quand tu aimes plus les choses de ce monde que lui, quand tu aimes plus la musique mondaine que lui, quand tu regardes plein de séries que lui, tu ne parles même pas, il est jaloux. Parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a épousé à la croix. Et le comportement d'une épouse comme Jean, il mettait son oreille à la poitrine de Jésus. Il attendait son cœur battre. Le cœur de Jésus bat. Il est jaloux. Il veut que tu passes du temps avec lui. Il veut que tu rentres dans la prière avec lui. Il veut que tu rentres dans l'adoration avec lui. Et des fois, je lui dis qu'il travaille. Pas besoin de parler. Rien que d'être ici, Seigneur, je t'adore, je te loue, je t'adore, je te loue, je t'adore, je te loue. Et tu sens une présence qui t'envahit. Et le jour d'aujourd'hui, on vient à une réunion, on est angoissé, on ne comprend pas. Pasteur, je suis angoissé. C'est normal, t'as écouté Jules toute la journée. Pasteur, je suis pas bien. Arrête Netflix. Même nos enfants, on fait regarder des films de peur toute la journée. La soirée. T'as vu ce film nouveau là? Scream. On le regarde ensemble. Ça parle de meurtre, ça parle de ci, ça parle de là-bas. Et après on s'étonne que les enfants sont pas bien, ils n'ont pas bien. Et après ils appellent le pasteur. Pasteur, mon fils, je sais pas ce qu'il a, il n'a pas bien. C'est normal, arrêtez les films de peur. Mais des films de Dieu. Ça n'empêche pas dans la télévision. Mais Warou.
boum. Mais les 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça fait 5 fois que je regarde. Mais quand je regarde des films de Dieu, ça me bénit. Mets des cantiques chez toi. À la place d'écouter de la musique du monde. Ça t'apporte quoi la musique? Remarquez-le quand vous conduisez. Vrai ou faux, quand vous conduisez la voiture. Quand il y a la musique du monde, il y a l'oreille qui commence à venir. Déjà la position ça change. Et là, première, deuxième, boum, boum. Et là, voilà. Mais bien cantique. Je suis sûr qu'il y aurait moins d'accidents entre les cantiques. T'es patient, tu conduis comme ça. Tu t'adores, tu conduis. Et ta femme, même ta femme a besoin de faire attention. Non. Tu sais comment il faut freiner tout. Parce que le cantique, il est doucement, il est calme. C'est ça qu'il faut. On a besoin de Jésus. Pas besoin, vous savez, au jour d'aujourd'hui, on attend un mariage. Non, il faut. On achète des talons. Des beaux cheveux comme ça, là. Et après, là, on danse toute la nuit. Pam, 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 pam. On rentre à la maison. Ça, c'est une régalade, Maman, quel mariage. Un demain, t'aimes aussi. Le mascara, ça coule. Je suis pas bien. Je suis angoissé. Mais va Jésus. Amen. Va Jésus. Le monde, ça apporte rien du bon. Ça apporte rien. Ça apporte rien. Vous savez, ce qui fait rigoler, c'est la vérité. Regarde, ça fait rigoler. Mais moi, vous savez, j'ai tout le temps dit, je serai un pasteur de vérité. J'aime la vérité. Pourquoi faire? Vous savez quoi? Pourquoi faire? Vous donnez un message de 3 étages. Pourquoi faire? Ça sert à quoi? Vous allez comprendre, vous allez rentrer à la maison. Vous allez dire, Khalid, eh bien, ça passe. Mais c'était bien, hein, Khalid. Moi, je te dis, repends-toi, va à Jésus. Ça rentre dans ta tête. Que Jésus soit ta passion. Tu rentres à la maison, Khalid. Il a dit que Jésus soit ma passion. Il n'y a rien de bon dans ce monde. En vérité, vous savez quoi? Je me sens à l'aise, hein? J'y vais. Même quand on s'habille, les mondains, ceux qui sont dans le monde, ils se croient bien habillés, c'est pas vrai? Ils vont de rougner. C'est vrai. Plus ils sont serrés, plus ils croient qu'ils sont bien habillés. Et à la fin, ça ressemble à un sac poubelle. Mais Jésus, non, il te donne ta vraie identité, Jésus. Amen. Si, Jésus te donne ta vraie identité. Quand tu es dans le monde, tu te crois, c'est vrai, quand tu es dans le monde, tu te crois plus beau. Alors tu te mets maintenant là. Tu te mets maintenant là. Alors tu te mets là. Après c'est qui? C'est vrai, hein? Et tu te crois plus beau, toi, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est le mal qui t'aveugle. Alors tu mets plus de musique du monde à fond. Alors tu vas acheter une belle voiture, tu vois, tu conduis. T'es pas beau. T'es pas beau. Tu vas être beau, tu vas être belle. Prie. Tu vas être beau, tu vas être belle. Prie. Je suis une femme de Dieu, je suis un homme de Dieu, tu seras beau. Regarde une photo. Vous avez pas vu les photos? Moi je me suis regardé quand j'étais dans le monde que je n'étais pas beau. Des photos quand j'étais dans le monde que je n'étais pas beau. Je me croyais quelque chose, j'étais maigre comme ça, drogué. Je ne ressemblais à rien. Et j'étais orgueilleux, je me croyais quelque chose que je n'étais pas. Moi, quand je chantais, ma femme, les gens rigolaient de moi. La beauté, c'est Jésus qui la donne. Amen. Remarque-le après quand tu regardes la photo. Maman, comme j'ai changé. T'as vu là? Ah, tu reflètes la gloire de Dieu, c'est vrai. Il y a un jour. Hein? Il y a une lumière. Peut-être, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous le voyez dans les photos, il y a une lumière. Ah, Kinjo. Plus tu pries, plus tu vas dans la présence de Dieu. Et plus ça, cette lumière qui brille. Et plus tu pries, et plus les hommes d'odeur te regardent. Parce que la femme, la jeune de fort, ils disent, ah, je vais être comme eux. Ah, moi, je vais être comme lui, moi. T'as vu comme il brille? Il est heureux, je sais pas pourquoi. Pas besoin de la richesse, hein, pour être heureux.
Des gens riches, ils se suicident. Des stars se suicident. C'est pas ça. Si c'est lyrique, je serais heureux. C'est vrai. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Amen. Tu peux avoir la plus belle voiture. Tu peux avoir la plus belle maison. Si tu n'as pas Jésus, tu seras malheureux. Mais moi, je ne te parle pas de Jésus 2 jours par semaine. Hein. On va à la réunion, Jésus. On va dehors, il n'y a plus Jésus. C'est pas ça, Jésus. Je te parle d'une intimité avec lui. Je te parle d'un ami que jamais te le sera. Malgré la difficulté, malgré les épreuves, malgré le rejet, il ne t'abandonnera jamais. Delta, vrai ou faux? Est-ce qu'il t'a abandonné, ma soeur? Jamais. Jamais il t'abandonnera. Parce que tu es une femme de Dieu. Tu es une femme de Dieu, ma soeur. Et tu entends tes prières. Tu entends tes prières. Tu entends tes supplications. Alléluia. Et tu es une prière pour ce Dieu. Vous savez, c'est pas nous les piliers. On se croit que c'est nous. J'arrive pas à la cheville de ma femme. J'arrive pas à la cheville de ma femme. Là, je n'arrive pas à la prière. Si je suis là, c'est parce qu'elle est là. C'est parce qu'elle intercède. C'est parce qu'elle prie. C'est dans la prière que les murs se brisent. C'est dans la prière que les chaînes se brisent. C'est dans la prière. Et quand tu vas être amené à prier, tu vas être un imitateur de Christ. Les choses d'en haut, tu vas prendre un plaisir des choses du ciel. Mais ce soir, ce qu'il faut, c'est une décision dans ton cœur. C'est dire, oui, Jésus, maintenant, je t'accepte comme un maître et sauveur. Et vous, les frères, vous amènerez d'autres frères. Parce que vous serez une lumière. Parce que vous serez des imitateurs de Christ. Et c'est ça que tu veux. Que tu sois une lumière pour apporter, pour amener, pour amener, pour amener, pour amener. Mais pour cela, il ne faut pas que tu vives dans le péché. Oui, mais Marie, ma femme de vie, elle est allée au pied de Jésus, tu comprends? Et Jésus l'a pardonné. Je pardonne. C'est vrai que je pardonne. Mais il lui dit, va et ne pêche plus. Et nous sert de la grâce pour en faire un moulin. Et on ne joue pas avec la grâce. Hein. On ne joue pas avec la grâce, on ne joue pas avec Jésus. Hein. C'est pas un jeu ce qu'on fait ce soir. Hein. Moi, c'est pour faire un jeu. Je reste chez moi. Hein. Vous croyez que je fais des kilomètres, que je viens ici comme ça, parce que j'ai envie? Que je ferai de micro, alors je ferai de ça. Je viens là parce que j'ai donné mon cœur à Jésus. Et je sais qu'il y a un jeu à jouer. Je sais que Jésus revient. Et même si Jésus ne revient pas maintenant, si demain ta vie te serait redemandée, où tu irais? Vous êtes chrétienne là-bas? Ça se voit. Il y a une lumière sur vous. Mais je ne savais pas, je ne sais pas. Moi, je n'invente pas, hein. Mais ça se voit. Quand on prie, vous savez, je travaille à la caisse, moi. Et je vois une personne, je vois des personnes. Je dis, oh, t'es chrétienne. Comme tu sais. Il y a une lumière. Il y a une lumière qui se dégage. Il y a quelque chose de paranormal. Il y a quelque chose de surnaturel. C'est le Saint-Esprit. Le reflet du Saint-Esprit. Et ce soir, ce que je veux, c'est que tu sois une lumière. C'est que tu brilles dans le
monde de ténèbres. Parce que tu brilles ou dors. Parce que tu as ta famille à sauver. Vous savez, Dieu m'a repris à moi. Je voulais aller au Congo. Je voulais aller au Congo. Je prends l'avion, je vais là-bas. Je m'imagine des choses, je vais faire le tour du monde. Vous savez, quand on est jeune, il y a des ailes qui poussent derrière le dos. On veut voler. Et Jésus m'a dit, avant d'aller au Congo, va sauver ta famille. On veut tous être des missionnaires et notre famille se perd. Mais au Congo, je sais pas au Congo, on n'y va pas. Dieu m'a repris, n'y va pas au Congo. Sauve Narbonne. Sauve tes voisins. Est-ce que tes voisins savent que tu es chrétien? Soyez francs. En vérité, est-ce que vos voisins savent que vous êtes chrétien? Vos voisins le savent? On a honte de parler de Jésus. Cavalier. Vous savez ce que j'ai marqué sur la feuille d'action? La feuille d'action, c'était un relevé de ce qu'on a j'ai fait de l'année. Et la femme me dit, marque ce que tu veux, ce que tu penses d'action. Et ça, tout le directeur, tout le monde va le voir. Vous savez ce que j'ai marqué sur la feuille? Jésus revient bientôt. Elle s'est mise à rire. J'ai dit oui, j'ai dit madame, Jésus revient bientôt. Et quand je suis rentré à la maison, tu sais, Naïe, il a mon dossier. Imagine que Jésus revient. Il dit, oh, mais c'est pas lui qui a dit Jésus revient bientôt, qu'ils ont disparu. Je ne marche pas avec le naturel, je marche avec le surnaturel. Vous savez là-bas, vous savez ce qu'on dit? Quand on nous dit, présente-toi. Je dis, oui, je m'appelle Timothée et j'aime Jésus. Tout le monde le sait que je suis un serviteur et un chrétien et que j'aime Jésus et que j'adore Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. J'aime Jésus. Amen. J'adore Jésus. Dans mon travail, on sait que j'aime Jésus. Dans ton travail, on sait que tu aimes Jésus. On essaie de le cacher. Non, ne cache pas, Jésus revient. Vous savez, j'ai témoigné, on a fait une réunion. Il y avait le directeur d'action. Directeur d'action. Ceux qui ne savent pas, je suis caissier, action. Et là, le directeur, on était là, on parlait, j'ai parlé de l'amour de Dieu. Et j'ai fait voir ce que je faisais. Et j'ai dit, moi et mon foyer, on sert Dieu. Et j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Ils ont commencé à pleurer. Oui, ils ont commencé à pleurer. Ils s'en touchent. Ça se sent que tu le vis, ce que tu dis. Tu le vis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, tu le vis. Ils étaient touchés. Et maintenant, quand je range les cartons, je mets des cantiques là-bas à Action. Ça s'entend fort. Ça n'existe pas, ça. Et je leur parle de Jésus. Alors des fois, je rigole avec eux. Je rigole. Parce que Jésus, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Plus t'es sérieux, plus t'es... je suis l'homme de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est vrai, hein? C'est pas ça, Jésus. C'est simple, il est simple, Jésus. T'es simple, Jésus. Avec Pierre, il parlait de poisson. Il est compliqué avec Pierre, hein? Il dit, de toi, Pierre, je ferai un pécheur d'homme. Quand Jésus prêchait, qu'est-ce qu'il disait? Aimez-vous les uns les autres. C'était pas compliqué, il ne parlait pas des étoiles, lui. Pourtant, c'était le maître de l'univers. Il aurait pu espanter les gens, il aurait pu espanter les foules. La bouche comme ça par terre. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez à ceux qui vous persécutent. Ah, il est bon pour Jésus. Il est bon pour Jésus. Amen. Parce qu'il parlait avec la simplicité, avec l'amour. Vous savez, le jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'hommes de loi. La loi t'amènera à l'enfer.
Fais pas ça, hein. Je te sanctionne 6 mois. L'amour. Un homme qui te parle avec amour, qui te regarde avec amour, et qui te parle de Jésus. Ta haute estime. Les jeunes, Jésus ne vous empêche pas de rire. Jésus ne vous empêche pas de vous épanouir dans la vie. C'est pas ça, c'est le mensonge, ça, c'est pas vrai. Moi je rigole avec ma femme. Hein. Je ris. La voiture me rigole comme ça. Et après des moments de sérieux. Moi je suis vrai, je vais être vrai. Quand je prêche, quand je descends, quand je vais là-bas ou quand je vais là-bas. Je ne veux pas jouer l'apparence, l'apparence ça ne sert à rien. Comme Maurice ou Wix, ça sert à rien. Jouer un rôle que ferait Christ. Je ferais de jouer l'apparence, les garçons, je ferais. De faire l'homme le sanctifié, je ne suis pas. Ça sert à rien. Tout ce que je suis, c'est une grâce. Je marche par la grâce. Mais il ne faut pas oublier de marcher. Et la Bible dit que sans sanctification, nul ne verra Dieu. Ça n'empêche pas de rire, mais il faut marcher dans la sanctification. Tu peux rigoler, tu peux être bien, sans péché. Vrai ou faux? Est-ce qu'on a besoin de péché? Est-ce que tu as besoin de péché pour bien vivre? En vérité, non. On n'a pas besoin de ça. Et ce soir, je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Vous savez, il y a des pasteurs qui disent combien t'as duré? Tant. 10 minutes, c'est un ça va pas. Il faut faire 31 heures. Ça va faire en 2 dieux. C'est pour ça. Jésus prêchait peut-être, si on voudrait calculer les minutes, c'était peut-être 6, 7 minutes et 10 minutes. À peu près ce que Jésus prêchait. Et ce n'était pas des complications. Hein. Jésus c'était pas des complications. Non, il disait pas Jésus t'aime. Il disait pardonnez, aimez-vous. Et moi ce soir je te dis Jésus t'aime. Alors vous savez, on va faire quelque chose. Si tu veux être un imitateur de Christ, si tu veux marcher avec Jésus, si tu veux dire oui à Jésus, Seigneur, je veux être ton imitateur. Je ne veux pas lever ma main pour lever ma main. Non, je veux me repentir. Dieu veut des repentances. Il ne veut pas des mains levées. Des mains levées dans le ciel, il n'y en aura pas. Il n'y aura que des mains. Le corps, il ne sera pas, il n'y aura que la main. Parce que la main, elle est convertie, mais le corps, non. Non, Dieu veut ton cœur. Donc lève ta main. Si tu veux être un imitateur de Christ, lève ta main. Une seule main qui se lève, le ciel est en fait.